بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد بن frères, بن sœurs en islam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce bon faveur, nous remercier pour faveur de la connaissance. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de faire nous rejoindre, comme d'habitude, chaque samedi après la Salatul Isha pour nos sessions questions et réponses depuis Bod, Ifta, Al-Huda wa Nour. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial, le fait qu'il nous finit atteindre nos 100e sessions par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous réitérons l'appel. Bod Ifta Al-Huda wa Nour est à la disposition de tout ban musulman et tout ban musulman de l'île Maurice, dans tout coin de l'île Maurice, pour nous accueillir aux questions et nous répondre, nous faire le mieux possible pour répondre le plus vite possible à la lumière de bonnes preuves depuis le Coran, Sunna et avec consultation de bonnes ulama qui le manhaj as-salaf as-salih, le manhaj de bonnes sahaba, bonnes tabi'in, et nous faire le mieux possible pour nous répondre dans le plus bref délai qui est possible. Alors ça c'est notre 100e session pour ce soir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Toujours, comme nous faisons nous Bod Ifta, est à la disposition de tout un chacun et tout un chacune. Je envoie votre question le 576D 4213, 576D 4213 et nous vous faire le mieux possible pour répondre à cette bonne question, Inch'Allah ta'ala. Nous passons à nos bonnes questions pour ce soir. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Moi, un musulman qui fait une tentée par dunya. Quand mon travail, il commence à marcher, moi, je fais tout dans la banque pour me gagner, moi, capable de gagner gros l'intérêt et loan. Pour me capable d'acheter encore la terre, encore la case, pour augmenter mon du bien. Mais à ce là, moi envie repentir qui m'a besoin faire. Alors, nous dit à sa frère là, s'il peut écouter nous dit, félicitations, barakallahu fiqh. Ça, c'est une parmi mes meilleures décisions qu'un dimoun est capable de prendre, c'est il reconnaît son erreur, il reconnaît son péché, et il retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala plus vite que possible. Alors, ce qu'il vous besoin faire, numéro 1, c'est arrête le fait qu'on prend décision ferme pour arrêter avec sa péché-là, arrête-le tout de suite. Retourne vers Allah un repentir sincère et fais une promesse avec Allah subhanahu wa ta'ala qui jamais encore ou pour retourner vers sa désobéissance qui appelle l'intérêt. Alors, l'intérêt, c'est un parmi les plus grands péchés qui existait, la terre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ce qui m'a besoin faire maintenant, après avoir une demande tauba, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, ou débarrasse ou de ça l'intérêt là, pour faire donation avec lui. Tout l'intérêt qui vous fait gagner, et tout l'argent haram qui vous fait gagner, à travers une transaction, et surtout l'intérêt, débarrasse-lui pour faire donation, mais pas avec l'intention sadaqa. Mais avec l'intention, on peut débarrassement des riba, de l'intérêt. Parce que si vous faites un sadaqa avec l'intention rapproche ou avec Allah, ça c'est parole de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, si je prends mon l'argent l'intérêt, je donne sadaqa avec l'intention pour rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pas pour accepter sa sadaqa là. Qui fait, basant le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah est bon, est pur, est propre, et il n'a pas accepté, excepté ce qui est propre. Alors, nous besoin débarrasser, nous, de ça l'intérêt là, ou besoin débarrasser, ou de ça l'intérêt là. Le Cheikh Dr. Saad Souailami, quand nous posons sa question là, nous finissons envoyer sa question là, il fait une réponse dans sa façon là. Il dit, premièrement, nous remercions la personne pour décision qu'il fait une prend, pour demander tauba, et Allah est bien content avec tauba de ce esclave, comme on l'a mentionné dans Hadith.
Deuxièmement, les diaou l'intérêt, c'est un péché bien grave et les haram pour prendre de riba, même plus petit pourcentage qui est capable. Alors, ce qui vous fait, ou débarrasse ou des salaires là, des salaires en intérêt là, ce totalité, ce globalité, et ou arrête avec sa péché là de suite. Le docteur Arafat et Al-Muhammadi, il fait une réponse, il dit, ou débarrasse ou de tout l'argent haram. Tout roupi qui fait une rentrée à travers l'argent haram, débarrasse ou de ça. Et al prend au capital. Al prend au capital et les restes là, débarrasse ou de ça, n'a pas profité avec ça, ni ou faire sadaqa avec ça, avec l'intention sadaqa, mais ou donne-lui en donation avec l'intention, moi peut débarrasse-moi de ça, l'intérêt là, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surah Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, obankena iman, paye Allah, wa dharu ma baqiya min ar-riba, et délaisse ce qui finit rester des riba, in kuntum mu'minin. Serait vraiment, vous êtes ban croyant. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulihi. C'est lui qui n'a pas débarrassé de l'intérêt, alors qu'il déclare une guerre avec Allah et son Rasoul, et c'est une guerre, une bataille qui on finit gagner bataille d'avance. Wa in tubtum, si je demande tauba, alors ça frère là, on peut demander tauba, Allah peut adresser, on peut dire. Wa in tubtum, si je demande tauba, falakum ru'usu amwalikum. Ou l'argent qui est là, ou qui mélange avec haram, l'intérêt, prend au capital là-dedans. Fait que maintenant, utiliser 1 million dans la banque, on gagne 2 millions d'intérêt. Ou prend 10 ou 1 million. 2 millions là, on prend les, ou débarrasse les. Ou débarrasse les, pardonne ban pauvre, pardonne dans, ban, pour rendre ban affaires publiques, toilettes, etc., etc. Allah dit, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Si je demande tauba de l'intérêt, prends le capital là, prends-les. La tadlimuna wa la tudlamun. Par sa façon-là, Allah peut dire, prends au capital, débarrasse-vous de l'intérêt, on n'a pas pu faire l'injustice avec personne, et ni on peut subir aucune injustice. Parce que, au capital pour haram là, pas pour ça. Alors, il dit, Cheikh Mohamed Arafat Al-Muhammad, il dit, ça c'est ce qui est obligatoire le ou, débarrasse-vous avec tauba, et avec détermination qui jamais ou pour retourner là-dedans, avec regret, les prophètes disent nadmu tauba, le regret c'est tauba, et en satisfaisant toutes les conditions de tauba qui connaît. Alors il y a purifier au nafs ou même, purifier au la famille de l'intérêt, purifier aux nourriture, purifier au l'habillement et purifier tout ban petites choses de sa haram là, et ça n'a pas pour réaliser excepté par débarrasse ou de ça l'intérêt là, et on retourne seulement vers au capital qui où tu investis. Au capital qui où tu mets dans la banque, on prend seulement ça, et au capital qui où tu investis dans une banque qui on prend seulement ça, et les restes l'intérêt haram ou débarrasse-les. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Une petite question. Est-ce que ça instrument là, appelé chim, wind chim, c'est un instrument qui mettait dans la cage, ou soit dans ban commercial, et dans ban bar ferraille, comment dire, ali, quand divan tape là-dedans, il tape, il fait la musique. Ça s'appelle la wind chim. Alors, est-ce qu'il est ok pour servir ça? Divan boussa, ban affaires là, il est en métal, et il fait un son, comment dire, la musique comme ça. Alors, je me cause de tout fini collé, ou le Google, ou tape wind chim, W-I-N-D, C-H-I-M-E, où vous trouvez, c'est un la bazou comme ça, et un bout de bois rond, là, en bas, il y a la côte qui tient ban instrument, il en ferraille, et quand divan tape là-dedans, il fait un son. Quand divan tape là-dedans, il fait un son. Mon photo là devant moi, il est de mon laptop. Alors, moi, je vais montrer, vous êtes l'effet qui, mon laptop, il est dans deux directions. Alors, nous dire, comme réponse, tout ban instrument qui servi pour produire ban son musical, les haram. Ou prend bouteille pour servir, ou fabriqueur bouteille, peu importe. Tout ban instrument qui fait fabriquer pour tirer ban son musical, les haram, d'après l'islam, excepté daf. Excepté daf. Daf, c'est seul instrument de musique qui est permis dans l'islam, mais avec des conditions. Avec des conditions. Pas quand Altier Park, le bif nous tape daf, ou soit quand nous descendons bif depuis le camion, là, nous tape daf,
ou soit quand on a une manifestation haram, nous parlons de daf. Daf, c'est l'instrument de musique dans l'islam qui est permissible pour utiliser, mais seulement avec des conditions. Condition numéro 1, les permissibles existent dans des occasions Eid et les permissibles à l'occasion des nikah, pour annonce nikah. Ça, c'est zizban madame. Ça, c'est zizban madame. À l'occasion des Eid, madame tabdaf, entre eux, pour man Michel n'a pas attendu, et à l'occasion des nikah, madame tabdaf pour annonce nikah entre eux, personne pas attendu. Zizban Michel, zizban madame qui attendait. Ça, c'est première condition. Zis dès l'occasion. Et deuxième condition, les permissibles existent pour madame. Les permissibles existent pour madame, contrairement à ce que nous trouvons aujourd'hui, manifestation, l'autre ici, là-bas, nous trouvons dans manifestation, ici, là-bas, nous trouvons nos garçons tape daf. Connu, daf dans l'islam, existe madame qui tape daf. Garçon, petit garçon, pas tape daf. Petit garçon, pas tape daf. Mais oui, mais nous trouvons zen taper. Et, zone envie, imite ban petit fille. Nous, charia des Rasoul, n'a pas pour changer à cause nous ban garçon, mais tape daf maintenant. Donc, zis, ça des conditions là, ou ça, dans sa délocalisation là. Donc, première condition, zis délocalisation, Eid et Nika. Deuxième condition, zis madame qui tape daf. Zom pas tape daf. Un vrai homme n'a pas tapé daf. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, ban madame gagne droit tape daf pour annonce Nika, mais les besoins exemptés des ban mauvais actes. Quand on tape daf là, il besoin exemptés des ban mauvais actes, tels comme mixité entre homme et madame. Et ban chanson haram. Quand on tape daf, nous pas gagne droit santé, ban tifila pas gagne droit santé. Chez Rothemine, il dit, tape daf à l'occasion mariale, seulement pendant la nuit de la consommation. Voilà, il y a ban alim qui dit. Tape daf, seulement dans l'aylatul zifaf, l'aylatul dakhla, appelle ça. Quand un Michel, il parle consomme, son nika avec son madame, zizban madame tapé. Et, ou, faudrait pas lui continuer jusqu'à un lot l'air. Ziz dans sa la nuit là, et faudrait pas lui continuer. C'est pas un jour après mariage encore, ou soit tout un jour après mariage qu'on peut célébrer, puis faire get together, etc., etc. Zoui, les prophètes, ils permettent ban tifi santé et tabdaf. Et comme raison d'étudier, chaque peuple est dans sa fête, et ça, c'est nous fête ça, pour permettre seulement ban tifi, ban madame, pour tabdaf à l'occasion des Eid. Donc, si un dimoun peut produire un son musical, avec un drum, ou un dexi, ou bien il peut prendre des bouts de ferraille, il peut taper, et il d'une façon spécifique, c'est ban qui chose qui n'est pas permissible dans l'islam. Et cet instrument-là, win, comment on dit chim, alors, c'est un instrument qui fait fabriqué intentionnellement pour produire un son musical quand divan tape l'eau là, divan vanté, et il fait un métal là tape un avec l'autre, et ça lui tient un son musical, li haram. Après là, wind, chim, W-I-N-D, C-H-I-M-E, alors, moi, je l'idée, c'est un bout de bois comme ça, il rond, et il a la corde avec lui, il tient ça métal là, et je t'apprends dans ça, côté la porte là-haut, dans mon magasin, il a vous trouver, ou soit dans la case du monde, moi, la porte ouverte, il fait un divan comme ça, il vanté, et ça, il bouger, il fait son musical, haram, 11, si il y a ça dans un magasin, aux sœurs musulmanes, aux frères musulmans. Si il y a ça dans la case, dans le commercial, connaît 11 des barakat n'a pas rentré. 11 des barakat n'a pas trouvé. Capable beaucoup de clients pour rentrer, mais plus devant, tout barakat pour enlever par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 3. Assalamu alaikum. Si un dimoun li gagne l'argent haram seulement, li gagne un revenu halal aussi. Si un dimoun li gagne l'argent haram, seulement li gagne un revenu halal aussi. C'est-à-dire qu'il y a un mélange de revenus halal et haram. Comment dire l'argent halal là, une famille donne tous les mois pour lui servir? Est-ce qu'il gagne droit mange côté ça dimoun là, et s'il lui donne kit cadeau, est-ce qu'il gagne droit servir? Jazakumullahu khairan. Alors, c'est une question semblable que nous les avons recevoir dans le passé, et nous les avons répondre à une question semblable. Alors, cette question-là, il est un peu, pas trop compréhensible, mais c'est dans l'ensemble, nous comprenons. Un dimoun, il y a un revenu, deux types de revenus. Halal et haram. Est-ce qu'il gagne droit manger côté lui, quand il invite nous, ou soit s'il envoie nous quelque chose pour consommer comme nourriture, est-ce qu'il gagne droit consommer ça? Et deuxième, s'il donne nous qui cadeau, est-ce qu'il gagne droit prendre? Prenez comme un principe fondamental dans la vie. Si un dimoun
sont revenus, les halal, 100%, alhamdulillah. Comment nous dire, ban, obligé, manger, boire et accepter ce cadeau. Si un dimoun sont revenus haram, purement haram, n'a pas boire une goutte de l'eau côté. N'a pas accepté un épingle comme cadeau de support. Rien? Ça, c'est un dimoun sont revenus, ils 100% haram. Par exemple, un dimoun, il n'a pas l'équerri cheval, ça même son travail. Musulman, il a l'équerri cheval pour l'information si vous pas connaissez. Il y en a pas casino, ou soit il y en a cinéma. Rien? Ou soit il y en a vidéo club. C'est-à-dire, sont revenus 10 haram. Ou soit, les loués commerciales pour ban qui sont haram. Les loués pour salon coiffeur, esthéticienne, faire ban qui sont haram. Ça même tout ce travail. Ou soit, les loués avec un tabazi qui vend une cigarette. Alors, ça, revenu là, il vient haram. Ça, location là, vient haram. Donc, si un dimoun sont revenus 100% haram, un goutte de l'eau pas boire, et un zépin comme cadeau aussi n'a pas accepté le support. Troisième catégorie, un dimoun qui sont revenus une partie halal et une partie haram. Il y a un bout qui halal, un bout qui haram, côté ou gain droit. Côté ou gain droit parce qu'il y a un bout qui halal. Nous pas gain tracas sur haram là, quand il peut inviter nous pour manger boire, ou soit il donne un cadeau, nous connaissons, c'est depuis halal là. Ça, c'est un dimoun s'il est mélangé entre halal et haram. Alors, ben, ulama qui saisit dans le comité fatwa de dire, si tout, zot l'argent depuis haram, zot pas gain droit, ni accepter bana zot cadeau, et ni mange depuis bana zot manger. Si zot l'argent mélangé avec halal et haram, puis n'a eu de mal d'en manger depuis bana zot manger et accepter bana zot cadeau. Comité fatwa dit encore, si ce l'argent est mélangé avec halal et haram, tu gain droit manger de ça, d'après l'opinion correcte des ban savants. Comité fatwa dit encore, celui qui te connaît, qui tout ce qu'il y a qui est haram, il n'est pas permissible de se manger. Donc, nous résumons ça, nous dire. Bandimoun, en ce qui concerne revenus, je divise en 3 catégories. Purement halal, aveuglément manger boire et accepter ce cadeau. Purement haram, ouvert ou ligier gros, n'a pas mangé un grain de riz, un goutte de l'eau côté pas boire, et un zépin cadeau pas accepter avec lui. Troisième catégorie, c'est un dimoun qui a un revenu mélangé entre halal et haram. C'est une partie revenu li purement halal, une partie li purement haram. Alors, li, nous gagnons à manger, côté li, nous gagnons à accepter ce cadeau. Question numéro 4. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'une personne gagne droit via position se lit dans direction quand il peut dormir, se lit fait face qibla? C'est-à-dire, il vient se lit dans direction qibla et quand il peut dormir, se lit pour faire face qibla. Il est permissible de dormir ou allonger dans une position qui nous lit reste vers qibla. C'est là parce qu'il peut y avoir un qui empêche ça dans le Coran et Sunna. Mettre les pieds côté qibla, qu'il soit dans masjid, qu'il soit mon pays dormir, soit peu importe dans qui place moi était mon allonge mon les pieds direction qibla, pas il y a un empêchement là-dedans d'après Coran et Sunna. Empêchement là fin d'après une tradition, d'après certains tabous, d'après certaines coutumes. Clair? Mais islamiquement parlant, pas il y a un de mal dedans. Cheikh Abdul Mohsin al-Abbad, le grand savant de Medina, les grands muhaddis de Medina, il dit, étendre des pieds vers Qibla, c'est pas un manque de respect pour les symboles d'Allah. Parce que Qibla, c'est un symbole d'Allah. Donc, un djimoun peut étendre ce pied, il n'est pas un manque de respect. Ça, c'est djimoun qui crée ça, si cause là. Comment il connaît, si une personne peut allonger le soleil ou bien il est malade, il besoin étendre ce pieds vers Qibla. S'il peut faire salat en allongeant le soleil il peut besoin dans sa façon là, et nous pas dire que ça c'est, peut manquer de respect, fait qu'on dit, un djimoun, il besoin faire salat côté Qibla. Comment il fait salat côté Qibla? Quand il peut allonger le lili. Comment il fait ça? C'est, pareil, comment nous déboute vers Qibla, il allonge le soleil et se pieds pour là-bas. Clair? Ça c'est appelé faire salat côté Qibla, quand il peut allonger. Alors, il dit pas, Cheikh Abdulaziz al-Rajih, il dit, il n'a aucun problème s'il est étendre ce délipier ou bien il est allongé dans la direction Qibla, il n'a aucun problème. Ça, c'est seulement un tabou, une psychose qui dit, moun fait une crée dans la société, parmi les musulmans qui pas gagnent le droit de mettre les pieds dans la direction Qibla. Puis, il y a un qui empêche. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Et, est-ce qu'il vous répondre à ce message-là? Parce qu'il m'a besoin de connaître pour salat.
un miscarriage de 9 semaines, besoin faire salat ou pas. 10 ans, sorti à cause d'un miscarriage là. Ok, jazakallahu khairan. Une personne finit à moi, faudrait 3 mois. Là, l'inifas, ça même me dit, me confirme où. Ça veut dire, on dit à moi, n'importe qui weeks dans miscarriage, pas faire salat. Ça ka, mon dit ou là, c'est non, pas de formé, puis non, dans sa pregnancy. Là, donc, là, il dit, il fait fausse couche. Alors, si il y a un miscarriage un fœtus de 9 mois. Alors, 9 semaines. Alors, ça sera peut demander, est-ce que ça dit sans qu'il sorti là, il compte comme nifas, et il prend même règlement qu'il nifas, il ne pas faire salat pendant ça ou pas. Nous, qu'est-ce que ulama qui dit? Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, si une madame, il fait une fausse couche, un pète, comme on appelle ça, un bout alaqa, clair? Parce qu'un bébé, quand il commence à former, dans le ventre, une madame, il passe par une étape, les alaqa, les moudra, mukhallaqa, ghayr mukhallaqa, il passe par une étape, jusqu'à il y a un fœtus qui a soufflé la vie là-dedans. Alors, si une madame fait une fait pète, un bout alaqa, c'est un disant collant, ou soit un moudra, un petit morceau la viande, dans lequel forme un insan pas fin pareil. C'est-à-dire, pas une forme insan avec lui. Pas une nifas pour sa madame là. Clair? Si ça, qui sorti là, l'existe un bout de sang. Ou soit il y a un bout de lâché, ça même tout. Pas une forme insan. Dans sa bout de lâché là. Alors, il n'est pas considéré comme nifas. Pas une nifas pour lui. Mais s'il fait perdre un fœtus, dans lequel il y a une forme insan, fin paraît, même pas qu'on souffle la vie, alors madame là est considérée comme une madame qui est dans période nifas. Ça c'est parole des ulama après l'étude de sa là. Par exemple, une madame qui tombe enceinte, le 2 semaines, 3 semaines, il fait une période. Quand nous guettons, c'est un bout de sang collé qui sortit. Ou soit, plus que ça, nous disons 9 semaines, 10 semaines, 12 semaines, 1 mois nous disons. Ou ça, 3 mois. Tant qu'il pas prend, il y a un bout de la chair, il n'y a aucune forme insane, il n'est pas considéré comme nifas. Mais une fois qu'il ça embryon qui vient sortir, ça fœtus qui vient sortir là, il y a une forme insane, en lui, clair, alors il y a observe nifas, il y a observe nifas. Cheikh Ibn Baz dit, si dans fœtus, il y a un signe d'un insane qui vient paraître, c'est-à-dire, une forme insane, il finit commence à paraître dans fœtus là, et là, il finit formé. Si, dans fœtus là, il y a un signe d'un insane qui vient paraître, tel comme la main ou les pieds, alors c'est nifas. Mais si non, il n'y a pas fin paraître là-dedans. Puis la tête, il va nous faire une forme la tête, ni la main, ni les pieds, alors il existe un disant qui pas empêche de faire salat. Cheikh Ibn Baz dit encore, si fin y a l'avortement, après qu'ils en là, fini formé, et fin paraître qu'il y a un insan, comme par exemple sur la tête, fin paraître, sur la main, fin paraître, même s'il n'est pas trop visible, 10 ans là, c'est 10 ans nifas. Tout ban la loi qui appliquait le haid pour appliquer le nifas aussi. Ça, c'est parole de Ibn Baz. Ibn Hazm lui dit, 10 ans nifas, li empêche ce qui 10 ans haid empêché, pas une divergence là-dedans, de la part de personne. Ibn Qudama lui dit, jugement le nufasa, c'est jugement qui applique le haid, c'est-à-dire tout ban règlement qui applique le madame haid, il applique le madame qui, dans l'état de nifas, tout ce qui haram le lit et tout ce qui tombe de lit, nous pas connaît qui divergence là-dedans. Donc, nous redisons. La perte qu'une madame fait, perte d'un fœtus, si perte en forme insane, soit totalité ou soit en partie, il pas compte ni face. Si fin en forme insane, il finit commencer. Par exemple, la tête, la main, les pieds, il finit prend forme, là, il peut obliger observer ni face. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Une petite question. Un garçon capable de faire namaz avec jean, t-shirt, ou any specific way of clothing. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, alors je me redis la question là parce qu'il y a une partie en anglais, une partie en créole là. Est-ce qu'il y a un garçon qui est capable de faire namaz avec jean, pantalon jean, t-shirt,
ou il y a un code vestimentaire spécifique pour salat. Une question pareille, bon, alhamdulillah, quand un monde pose une question pareille, nous gagnons à poser. Nous gagnons à poser quand on a doute ou son envie, quelques clarifications. Mais seulement, Coran est clair. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ô ban musulman, prends un ban embellissement pour chaque salat. Depuis ça, ayat Coran là, ban ulama fin explique le code vestimentaire du musulman pendant la salat. Et le musulman aussi. Un musulman, il y a un code vestimentaire à respecter dans la salat. Avant de rentrer dans les détails, question une petite question, mais il y a beaucoup de détails. Avant de rentrer dans les détails, ô frère en islam, ô sœur en islam, prenez comme un principe. Quand on débute devant Allah, il y a un ayat Coran qui fait une descente, il réglemente ça. Allah dit, khudhu zinatakum inda kulli masjid. À prendre ban honnêtement, ici veut dire habiller convenablement, plus joli, bien, et d'une façon décente, pour ça que soit là. Malheureusement, qu'il soit monsieur, qu'il soit côté madame, il y a beaucoup de monsieur habillés indécemment pour faire salat. Ils mettent pantalon, ils mettent chemise, ils mettent pantalon, ils mettent t-shirt, mais c'est mal indécent. Madame aussi pareil, ils mettent djilbab, c'est mal indécent. Parce que quand nous débutons devant Allah, nous besoin mettre une qualité vêtement, qu'il soit homme, qu'il soit dame, qui flash l'oli, qui pas fait forme sur les coups. Et quand, surtout quand il y a le faire sajida et ruku, il pas fait forme sur partie privée. Il pas donne forme sur partie privée. Zodi, nous avons certains jeunes qui mettent taille basse. Clair? Quand il fait sajida, ce taille basse descend en bas, sur partie privée paraît. Ce partie privée paraît. Les bourrisseries ce t-shirt, ça coûte dans sajida. Clair? Les cas anil ou salat. Et une fois, qui man kitso, qui vient couvrir dans salat, il apparaît, il casse le salat. Salat pas compté. Alors, au maman, au papa, au monsieur, au madame, au ban musulman, prend compte nous l'habillement pour salat. Alors, aura d'un garçon, c'est entre ce nombril et ce genou. Ça, c'est qui est obligé de couvrir. Mais pour salat, ça, obligé de couvrir, plus ses épaules aussi, obligé de couvrir. Il n'y a pas gagné le droit de ses épaules, découvrir. Alors, se faire salat, dans sa façon-là. Et, pantalon en lui-même, il est permissible pour un miché mettre. Mais seulement, faudrait pas lui coller, lui serrer. Faudrait pas lui donner forme sur les côtes. Et non, de nos jours, ban pantalon qui est là le marché, qu'il soit jean, qu'il soit gabardine, peu importe, l'étoffe, peu importe. Ban pantalon qui vendait, lui donne forme les côtes. Lui donne forme les côtes. Alors, un garçon, besoin pas mettre sa qualité vêtement là pour faire salat. Il gagne droit mettre pantalon, qu'il soit pantalon, l'étoffe, gabardine, jean, ou soit tout ban type de vêtements qui est là, il gagne droit mettre, à condition qu'il, si le sa pantalon là, il fait mettre un kurta qui couvre jusqu'à côté de ses genoux. Ou soit il met un thobe qui couvre jusqu'à là où se cheville. Et thobe là, c'est déjà pas serré. Ce qui est important à retenir, quand nous faisons salat, c'est nous parties privées, nous bateaux par derrière, pas préparer, même depuis l'eau nous neige. Une fois qu'il y paraît, faites très attention, mon frère, ma soeur, salat cassé. Parce que dans une condition de la salat, c'est couvrir nos parties privées. Qui veut dire couvrir parties privées? Parce que c'est un linge de lit. Les bizarres pas d'une forme. Couvrir nos parties privées, dans salat, qu'il soit monsieur, qu'il soit madame, faudrait pas qu'il ou linge, qu'il mettez là, lui donne forme ou les coups. Une fois qu'il lui donne forme ou les coups, c'est tout aux parties privées, ou salat cassé. Ou salat cassé. Donc, un garçon, il a le droit de mettre pantalon, mais seulement il besoin un pantalon qui flash, et il couvert un linge qu'il mettait le pantalon là, t-shirt définitivement pas gain droit. T-shirt, définitivement, c'est un t-shirt qui certainement jeune mettait un collant, un top. Pas gain droit, définitivement pas gain droit. Parce qu'il n'est pas couvert sur partie privée en bas. Alors, pour salat, prends précaution. Get ça bail. On habillé, on a le pas tchaké, on a le promener, ça on prend le compte que Allah. Mais quand on débute devant Allah, débute comment un musulman débute.
pas des bouts, comment dire, on a le zone 35, ou soit on a le mariage, ou soit on a le tchaké par là. Connaît ou début, ou peut début devant Allah. Quand nous débutons devant Allah, c'est, pas seulement une action qui nous fait bouger, une débouter. Comment débouter, ça qui est important. Débouter devant Allah, c'est une petite chose, mais comment débouter, c'est une autre petite chose. Et un protocole à respecter. Si demain, on a pas, dans une interview, ou pas pour mettre collant, top, ou pour aller. Ou pas pour mettre un taille basse, ou pour aller. Parce que, pour prendre tout, pour faire une remarque, ou pour habiller, ou pour cravater, ou pour costumer, ou pour aller. Ou pour habiller, comment dire, comment un diplomate habillé. Mais devant Allah, quand même. Et quand la loi divine, il descend, il peut dire, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Alors, je prends compte. Nous remarquons ça souvent dans Salat. Mettre pantalon jean collé, vini. Et mettre un t-shirt qui bien coûte, ou soit une chemise qui bien coûte. Alors, soit partie privée découvert, pantalon là, quand on va dans Sajda, il découvert ou partie privée trouvé. T-shirt monte là-haut, chemise monte là-haut, pantalon descend en bas. Donc, les bisins, ou gagnera mettre pantalon jean, mais seulement, les bisins couverts ou partie privée par une autre petite chose qui vient depuis là-haut. Ça sauve, ça coûte. Ça sauve, ça coûte. Alors, prends aux précautions. Mettre au sauve dans le sac, mettre au courta dans le sac, quand il arrive les soirs ou dans le travail, ou soit on a le promener, avec au pantalon, avec au t-shirt, et ça, c'est pas gagné droit même ça. Quand Allah peut dire, madame, habille bien, pas dire qu'il va micher gagner droit, habille indécemment. Alors, l'indécence, pour madame, l'interdit pour madame et micher aussi. Ça va coller qui mettait, qui donne forme l'écho, pour montrer nos tablettes de chocolat qui n'a nous l'estomac, haram, pas gagner droit ça. Ou on veut tablette de chocolat, on va le faire, ou le zim, qui ou pas le faire. C'est pas viole la loi Allah. Mais quand nous, un garçon, il sortit en dehors sur la case, les visins habillés d'une façon qui n'est pas fait forme sur l'écho, ça l'habillement là. Dans son là, pipi en coup. Alors, connais, prends précaution, mon frère et ma soeur. Et c'est lui qui est une réponse bien détaillée, avec preuve à l'appui. Si tout ça m'a une preuve là, il vous prend trop beaucoup de temps. Les contactez-moi, les dites-moi, envoyez-moi réponse, pantalon, chemise, ou soit code vestimentaire dans ce là, mon pour envoyer, Inch'Allah, le saut WhatsApp, Inch'Allah. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Un dimoun indi à moi avec os demande ou une question concernant Nika. Une situation, est-ce qu'il Nika in compté? C'est-à-dire qu'il arrive à une situation, est-ce qu'il, d'après sa situation là, l'in compte comme Nika? Qu'est-ce qui est arrivé ça? Dans causer, une question est posée à Wali. C'est-à-dire un papa d'un petit fille, question finit être posée à Ali. Là, côté peut dire Ali, faudrait ou accepter les là qui est capable de dire Nicolas in compté. C'est-à-dire, un jour peut dire Ali, peut dire papa petit fille là, faudrait ou accepter les là qui est capable de dire Nicolas in compté. Papa là, il répond, il dit un mot infini, dit oui. Là, moi, je mot infini d'accord, je pas peux trouver. Je pas peux trouver là. Là, mon infini dit oui, mon infini d'accord, je pas peux trouver. Ça, papa là, répond de sa façon là. Est-ce qu'il Nika, il prend place là? C'est-à-dire, un dion peut dire, by un tel, faudrait ou d'accord pour Nika compter. Papa là, dit, mais mon fini d'accord longtemps, moi. Mon fini dit oui longtemps. Alors, ça dit, mon là, questionnaire là, peut demander, est-ce qu'il a la Nika là, fini prend place? Alors, si un a des témoins et zut musulman, zut balir, miché et saint d'esprit aussi, walila, pas prend compte ces affaires là, mais est-ce qu'il y comptait Nika là, à cause, même dans Badinaz, un Nika capable de prendre place. Et donc, cause de dialoguer, peut dire, papa là, faut dire, d'accord, peut-être si nous comprenons un garçon, un petit vient content, papa pas trop d'accord auparavant, là, quelqu'un peut adresser la parole, peut dire, bah, il faut dire, d'accord pour, calmer l'avant, il y a ok, mon fille d'accord, pour Nika compter, faut dire, d'accord. Là, il dit, ok, moi d'accord, moi, longtemps, mon fille dit, moi d'accord. Est-ce qu'il Nika prend place là ou pas? Et finalement, il y a des gens qui témoignent ça conversation là. Alors, je me dis, si un papa fait un contrat mariage avec un garçon en badinage, si un papa fait un contrat mariage avec un garçon en badinage, dans présence minimum d'Edjimoun, Nika l'a compté. Imam, ce rôle comique dans Nika.
imam pas supposé faire nika. Ça quand supposé faire son nika. Garçon dit papa tu fais mon bédé la main au tifi, dit oui mon nom toi, des du monde témoin correct. Ça quand même nika. Ça fait imam, masjid, tout ça là pas comique ça, c'est comique ça. Ranen service ça, imam vient faire un nika ranou un service. Faire dans masjid, un autre la mode en cause. Nika supposé ça quand fait côté ça. Alors si un papa dans badinage, l'indien garçon OK, mon peut d'accord pour marier motivé avec toi, nika il prend place. Nika là il compte. Même si en badinage, parce qu'une nika c'est pas une petite chose avec qui nous capable badiner que ça. Al jouer canette, al jouer la marelle, soit al jouer la stick, pas jouer avec nika. Beaucoup de gens badiner avec nika. Dans badinage, et la fois un garçon il camarade avec un monde qui est assez âgé avec lui et il intéresse avec ce type. Dans badiner dit eh moi où tu fais moi papa dit oui t'as moi où tu fais avec toi. Et c'est dans des monde témoin là-bas, nika in compte. Nika in compte. Qui ça n'a qui dit ça? Est-ce qu'il quitte Ahalin qui vient dire ça? Est-ce qu'il quitte Maulana qui vient dire ça? Non. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit dans un hadith qui trouve dans Sunan Abi Daoud. Il dit il y a trois petites choses. Qui sont sérieux, les sérieux même. So badinage aussi sérieux. À cause ça qu'un musulman il apprend limite badinage dans din Allah. Comment il badine au dimoun? Comment il badine? Attention, il y a un badinage avec la loi Allah, même en badinage il prend place. Qui ça trois la loi là ça? Il y en a trois, il y en a quatre la loi. Dans un hadith mentionne trois et dans l'autre hadith mentionne dès qu'il mentionnait de ce hadith ça puis c'est un nouveau encore. Alors il y en a trois la loi. Plutôt quatre qui se badinage. Ce sérieux même. Ce badinage aussi sérieux. N'a pas badiné avec ça. Premier il dit nikah. Nikah. Un garçon veut dire eh moi où tu fais moi? Papa dit oui t'as allez bon moi où tu fais toi. Ensuite dit quelqu'un dit, mais ça, il compte comme nika. Il dit, non, moi, c'est badiner, moi. Badiner? Moi, je suis badiner avec nika. Non, pas tu connais. Qui compte pas tu connais? Connais, pas connais, Nikalan compte. À ce qui vous fait vous donner talak, c'est pas qu'il y a nos affaires, ça. Mais connais Nikalan fini compter. Connais Nikalan fini compter. Deuxième, il dit talak. Par exemple, Michel, il donne son madame talak. Il donne talak, soit avec ban phrase, ban terme, ban wordings, qui connaît sa talak, ou soit ban wording quand dit mani talak dia oui talak. Par exemple, il y a l'éto par quelque to maman. Il dit to be min talak parce que oui mo be min talak pour ça. Ça appelle ça indirect. Mais direct il y a mon ta talak, mon ta divorce, mon peut séparer de toi. Mon ta de première séparation. Alors ça c'est talak clair. Alors pas badiner avec talak. Maintenant quand on finit d'un talak, ensuite dit non moi je fais badiner. Et qui badiner? Pas dans ses yeux dans petit. Pas dans ses yeux. Troisième, c'est raj'a. Raj'a veut dire révoque talak. Parce que quand un Michel lui donne son madame talak, madame là, il fait idda. Le premier, il est déjà talak, il y a idda qui lui fait à côté de Michel là, dans la case même. Si pendant idda, madame Michel là, retourne à madame là. Retourne, il révoque talak là. Ok? Ensuite, après, tu vas dire, non, moi, tu es badiner. Il dit, non, attends. Ça pas badiner, ça. Ça trois la loi là. Nika, talak, et révoque talak. Appelle raj'a. Quatrième, c'est quand il libère un esclave. Quatrième, la loi, quand il libère un esclave, ensuite, il dit non, moi, je vais badiner. Non, quand on finit, il y a le mot de liberté, quatre, la loi, pas badiner. En général, pas badiner avec din Allah. Din Allah, pas propriété ou papa, ça. Pas propriété ou dada ou dadi. Non, din Allah pour din Allah, ça. Din Allah pour Allah, ça. N'a pas badiner. Badiner avec tout qui chose, dans limite, mais n'a pas badiner avec din Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est tout ça, quatre, la loi, là, mon redire. Nika, talak, et Raja'a, révoque talak, et l'affranchissement d'un esclave. Pas badiner ça. Quand on finit affranchir un esclave, on libère lui, on donne sa libération, pas venir dire, moi tu peux badiner. Si vous avez envie de badiner même, ou à le jouer avec tes enfants, ou à le badiner. N'a pas venir badiner avec din, Allah subhanahu wa ta'ala. Et attends, il dit, hein, celui qui fait un nikah en badinage, ou bien il donne talak en badinage, ça lui compte. Chez Rufemin dit, celui qui vient faire un contrat nikah et il dit, moi tu peux badiner, nous pas accepter sa parole là d'Eli. Parce qu'il fin fait un contrat là et il fin ou l'Eli. Alors, concernant sa cas spécifique qui veut mentionner là, alors nous dit à eux, ce qu'ils étaient là pour faire, si frère là peut nous, si ça, la personne concernée peut nous, si, comment on explique là, un dion peut dire avec papa de la fille, faudrait ou accepter pour Nicolas,
compter, dire, ok, mon fini accepter longtemps, mon fini accepter. Là, nous disons, bien, faire une enquête approfondie pour confirmer est-ce qu'il finit dans Nika fin prend place ou bien non. Alors, si nous répondons à cette question-là, comme un conseil général, nous donnons un numéro de téléphone. 240 73 64. 240 73 64. Téléphone le numéro là. Prends un rendez-vous. Les deux parties vini et tout le monde concerné par ce dialogue là vini. Nous assis un panel et nous frère dans sa section là-bas, dans section matrimoniale, dans Al-Hudawan Trust Fund pour lui, je peux assise avec vous pour enquêter, pour capable déterminer est-ce qu'il finit dans Nika, fin prend place ou pas. Alors, je ne peux pas répondre ça parce que nous prenons tout les ingrédients, toute l'information nécessaire. Alors, entre guillemets, nous disons, les faits qui nous filment mentionner, Al-Hudawan Trust Fund, il y a une section matrimoniale qui occupe les affaires talaq, khulla et fasr. Alhamdulillah, nous fait aller dans la transparence et avec une preuve concrète et nous pas badiner avec ça. Nous pas badiner. Du monde fin taxé Al-Hudawan Trust Fund, ça m'a cassé un nika ça. Ça c'est un idiot qui croit dans qui sont pareil. Là c'est un la gazette qui comment il fait pas comment siphon habitué publier ça man qui chose. Là c'est une plateforme mimbar comment meeting politique comment dire le caisse camion dire ça man qui chose. Clair? Alors c'est pas comme ça. Paye Allah subhanahu wa ta'ala. Nika pas badiner ça. Nous payons une section, nous disons, madame, venez nous caser nika, non, nous payons ça. Madame, monsieur qui a un problème, et il y a une section qui règle ça, un problème là. Tant capable, nous avons un principe que nous, que Allah dit, wa sulhu khair. Première chose qui nous conseille, c'est nous conseiller la réconciliation par la parole Allah. Alors, c'est une instance, c'est une section qui travaille dans toute transparence. Alors, retourne là-bas, 240, 73, 64, prendre rendez-vous, amène tous les parties concernées, mettre là la table, si qui s'en a la fin de dire, si qui l'autre a la fin de comprendre, les là dans sa façon là pour capable déterminer est-ce qu'il nika, il prend place ou pas. Question numéro 8. Assalamu alaikum. Il y a un frère qui vit seul et il y a un dette 3 mois location sur la case, l'époux, est-ce qu'il avec zakat capable de payer sur location? Il y a un frère qui vit tout seul. Il y a une dette 3 mois location, le sur la case. Est-ce qu'il est capable de payer sa location là avec zakat? Cheikh Saleh Al-Fawzan il dit, si une personne a une dette qui finit arriver pour rembourser, li, ban la peut demander pour quitter sa dette là, et il pas capable de gagner droit de donner zakat pour quitter cette dette. Cheikh Fawzan dit, c'est une dette. Et il finit arriver le délai, finit expirer. Et il peut bien rembourser sa dette là, et la personne peut exiger pour lui rembourser sa dette là, gagne droit de donner zakat pour quitter ce dette. Question numéro 9, et avant les questions pour ce soir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si mon peux faire hajj avec un site, mais quand mon peux faire hajj, mon site pas pour encore terminer, est-ce qu'il gagne droit ça? Et moi, il y a une affaire qui me peut payer, qui lui sans l'intérêt, mais quand moi, al fait hajj, moi pas pour encore finir payer, est-ce qu'il est capable ça? Alors, ça fait là, peut dire, ou ça fait là, il peut prendre cassit, il peut aller. C'est-à-dire, cassit, nous connaissons comment il dérouler, et il y a 10 du monde, par exemple, contribuer mensuellement une somme d'argent, et chacun dans ce tour pour prendre ça. Lui, il peut prendre, un tour qui, et prenant encore, après lui, qui vous prend, ça veut dire, besoin continuer de payer après. C'est-à-dire, faire comment dire, les numéros d'élite. Quand le numéro 3 vous payez, il est bien payé, le numéro 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est-à-dire, il n'est pas pour l'aller et il est bien continue de payer. Et deuxième, il y a une petite chose qui est financée dans un magasin quelque part, sans l'intérêt, alhamdulillah, nous félicitons. Et il peut payer mensuellement, ou soit par installment, mais il n'est pas pour encore fini de payer, et il peut finir à faire hajj. Est-ce qu'il a un droit à faire hajj? Alors, ce qu'on sait dans le site, quand nous étudions ce système-là, le système des sites, nous trouvons qu'il y répond le prêt. C'est comme si on a une dette qu'on prend. Clair? Mais c'est avec plaisir du monde. Avec plaisir du monde qui contribue. Et là, chacun arrive surtout pour prendre sa dette là. Alors, une personne peut emprunter, par exemple, 1000 roupies avec 9 frères, 9 du monde. Et dans 9 mois, les retourne
chacun 1000 roupies. Dit comme ça, si tu déroules comme ça. Dans sa façon-là, tous les 10, chacun finit emprunter et il finit prêter sans qu'il y gagne plus que ce qu'il finit emprunter. C'est-à-dire qu'à moi, 1000, moi, paye 1000 même moi. Alors, je me paye en plus là-dedans. Alors, quand on a fini d'étudier ça, basant l'Ola, on a dit qu'il nous trouve ce système-là, il n'est pas contredit à l'islam. Système site, il n'est pas contredit à l'islam. Puis, on a eu de mal dedans. Nous gagnons sa fatwa-là dans Fatwa Lajna, et aussi dans Majmou Fatawa, ou Al-Maqalat de Cheikh Ibn Baz. Fatawa Lajna, des ulama qui s'y là-dedans, et aussi Ibn Baz dans ce fatwa. Puis, on a eu de mal. Mais c'est ma Cheikh Fawzan, l'opinion que ce système-là n'est pas islamique, à cause qu'il y a une condition d'un emprunt. Il y a une condition d'un emprunt. Il dit à bazan là, il n'est pas trop ce système-là correct, et ça, il n'est pas permissible, parce qu'il y a une prêt qui entraîne un profit. Mais l'opinion qui paraît plus faux, puis il y a eu de mal dans le système site. Malgré que Cheikh Al-Fawzan, il y a une montagne dans la connaissance, alors malgré ça, mais sur l'opinion, il paraît comparé avec l'opinion des autres ulama, il paraît qu'il y a une opinion qui n'est pas correcte. Donc, basant, qui va ulama fin donne permissibilité du système site, alors nous capables de dire qu'il est permissible pour un dimoun service à l'argent là, pour lui faire hajj. Puis là, non, il y a de mal là-dedans. Même qui après son hajj, sur l'argent site fin rester. C'est-à-dire, il besoin peut continuer de payer après son hajj. Un dimoun qui y a dette, est-ce qu'il y a un droit à le faire hajj? Deuxième masala, point qui est là-dedans, un dimoun qui a dette. Il y a un droit à le faire hajj ou pas. Clair? Sans qu'il nous mentionne parole des ban ulama, le fait qu'il nous désencause là, dans les son hajj, dans lundi, qui nous fait accueillir, et dans les autres programmes, nous désencause là, meilleur de tout qui chose, si un dimoun qui rembourse ce dette avant de faire hajj, ça c'est meilleur. M'aurait dire. Meilleur de tout, c'est qu'il rembourse ce dette avant de faire hajj. S'il paye suffisamment l'argent pour le rembourser ce dette et pour faire hajj, ok, il va le faire hajj, mais à condition que quand il retourne, il n'y a pas une difficulté, il n'y a pas une difficulté pour payer ce dette. Alors, il n'y a pas un masala qui nous dit, oui, pas un droit à le faire hajj si tu as une dette, oui, allez si tu as une dette. Pas de problème. Non, ne pas dire comme ça. Alors, je veux dire, si une personne est endettée, et si elle fait hajj, il faut plus tarder pour rembourser ce dette. Parce que ça pour faire pas travail pendant le jour de hajj. Dans ce cas-là, il ne pas à le faire hajj. Mais si, dans le faire hajj, ça pas pour retarder non, dans rembourser ce dette. Dans ce cas-là, il est capable de faire sa hajj là, et, comme on va fin répondre, l'osa mas'ala. Question numéro 10. Et dernière question pour ce soir, mais seulement, nous avons une question encore qui, tardivement, nous finissons la permissibilité pour passer live, et l'effet qui les concerne hajj encore, finit dans le cas, nous pourrons répondre ça aussi, et après nous pourrons publier question là, Inch'Allah. Si pas dans sa session là, nous pourrons publier dans l'autre session. Et nous pourrons répondre à sa question là, avec tout détail, Inch'Allah ta'ala, mais là, certaines réponses qui nous finissent gagner, ben, ulama, nous pourrons finir passer live. Question numéro 10. Assalamu alaikum. Oustaz, est-ce qu'il gagne droit un gay gagne droit faire zabah. Nous vous dire qui veut dire gay, peut-être beaucoup ne finit comprendre. Même si Dimoun ne connaît qui ça Dimoun là un gay, mais je continue à contribuer pour sadaqa ou même qurbani qui islam dialogue là. Qui l'islam dialogue là. Et même, est-ce qu'il y a un Dimoun ce qurbani accepté par sa gay là quand il fait zabah? Jazakallahu khairan. Mon deuxième question. Quand je fais qurbani, il y a 7 dimoun qui prennent part dans les animaux. Parmi, elles ont tout contribué pour certains animaux. Parmi ça, ban dimoun là, il y a un là qui est gay, homosexuel. Et il habitué à faire zabah. Question là, est-ce qu'il gagne le droit de faire zabah? Est-ce qu'il zabah là correct ou pas? Alors, nous répondons à cette question là. Nous dit Allahul Musta'an. Allahul Musta'an, si dans la communauté musulmane, fin ban gay, ban lesbienne, ban qui fin adhéré à sa communauté qui se appelle une communauté LGBT. Une LGBTQ, parce que en a il a attente, il le transit là, il pas connaît, les femmes ou bien les hommes, il pas connaît. Et nan fini sans so gender.
Allah ne crée homme, quand il dit, moi pas satisfait avec toi, Allah m'a pas les homme, moi, être femme. Et Allah ne crée femme, il dit, non, pas satisfait, moi, envie une homme, moi. Clair? Alors, tout ça, là, il y a lanat Allah l'ose. Lanat Allah, l'eau, ban gay, ban lesbienne, et tout qui ressemble les eux. Lanat Allah l'ose. Clair? Alors, si Allah ne crée homme, reste comme un homme. Allah ne crée madame, agir comme une madame. Sinon, lanat Allah l'eau. Alors, un gay, dans la communauté musulmane, vraiment, c'est chagrinant. Vraiment, c'est chagrinant. L'éducation, il commence à la maison. L'éducation, il commence à la maison. Nous, au niveau masjid, au niveau mimbar, nous pas faire politique, ou soit nous faire propagande pour quitter parti politique, ou soit quitte pays. Nous faire propagande pour la vérité, Coran et Sunna. Nous, pour assumer nos responsabilités, nous pour amener nos rôles comme bizarre. Aux parents, aux mamans, aux papas. Aster la même, fini inculquer dans nos enfants, qui veut dire ça, lesbianisme, homosexualité. Fini inculquer dans lui. Fini mettre dans lui. Dans la communauté musulmane, dans Maurice, il y a beaucoup gays, homosexuels, et il y a beaucoup lesbiennes. Faites très attention. Et je peux la guerre pour ce droit. Je peux la guerre contre Allah. Attention, la plus rose pour tomber. Attention, la plus rose pour tomber. Comment on arrive, peuple de Lut, alayhi assalam. Alors, un gay, c'est une personne qui peut pratiquer l'homosexualité. Qui veut dire ça? Miché contre miché. Petit garçon contre petit garçon. Petit fille contre petit fille. Pour vivre comme un couple. C'est un grand péché. Parmi les plus grands péchés, le latir Allah, c'est un miché, il y a un rapport intime, physique avec un miché. Une madame, il y a un rapport intime, physique avec une madame. Et je t'appelle, je peux fonder une famille. Je peux fonder une famille. Comment vous fondez une famille? Un homme qui a fondé une famille avec un homme? Qui veut dire fonder une famille? C'est Zodi qui va une institution, une instance, une organisation, une soi-disant défenseur des droits de l'homme pour venir dire comment fonder une famille. Et d'ailleurs, nous devons y aller pendant la période de confinement. Dans certains livres, il finit commence à introduire qu'en cause famille, définition famille, alors se montrer famille, c'est une Michel madame. C'est un type de famille. Deuxième photo montre où une madame. Troisième photo montre où une madame, un Michel. Ça s'appelle famille, ça. Premier là, oui, Michel, madame. Ça, c'est que famille. Allah crée deux sexes opposés pour être combinés, pour être capable de compatible. Ça qu'appelle nikah dans l'islam. Et une cause là, dans les sommets crédits aussi, le mariage en islam, qui nous conseille tout bon frère, tout bonne soeur, maman, papa, jeune garçon, jeune fille, pour suivre sa leçon. Le mariage, d'après l'islam. Alors, un gay, c'est une personne qui pratique l'homosexualité. Et l'homosexualité, c'est un grand péché dans l'islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, qui m'a plus pire pour mon ummat, c'est l'acte du peuple Lut, alayhi assalam. Qui m'a plus pire pour mon ummat, parmi les qui m'a plus pire, c'est Miché pour content, petit garçon content marié avec petit garçon. Et petit fille content marié avec petit fille. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, malédiction de celui qui fait l'action du peuple Lut. Malédiction Allah l'autoir aux frères musulmans. Malédiction Allah l'autoir aux frères musulmans. Retournez, faites tauba, retournez. Dans l'islam, par nous, nous devons respecter ton orientation sexuelle. Si tu es un garçon, tu intéresses avec petit fille, tu es marié tranquille. Si tu es un petit fille, tu intéresses avec garçon, pas intéressé avec petit fille comme toi-même. Ça, c'est qui l'islam, il préconisait. Allah subhanahu wa ta'ala, comme les prophètes disent, Allah pas guette un miché qui pratique l'homosexualité, ou bien il sodomise une madame. Faire très attention. Ben, parents, prends beaucoup de précautions. Aujourd'hui, avec technologie, côté fin avancée, côté fin arrivé, avec système d'éducation qui est là, avec droit des man LGBT qui peut laguer un matin et soir pour ceux qui ont d'autres droits, faites attention aux enfants déjà là-dedans, on n'a pas connu. Déjà là-dedans, on n'a pas connu. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui trouve, c'est lui qui, je trouve, lui fait, même action qui peuple l'autre, qui fait. Tout il y, et aussi la personne qui fait accepter faire sa action-là avec lui. C'est moi, connaît nous dans un pays multiculturel, par la loi islamique, pas marché ici, mais nous là pour faire l'éducation.
Nous pas capables de prendre la loi dans nos mains, faire très attention. N'a pas fait ça errer là. L'islam, il condamne ça qui chose. Mais nous capables, nous avons des hommes qui appellent l'éducation. Au papa, au maman, faire l'éducation des garçons, ou tifi la case, fait les connaître qui garçon pas content ti garçon. Tifi pas content tifi. Garçon content tifi, d'après charia, marié d'après charia, vivre d'après charia, gain enfants d'après charia. Clair? Et ban peuple gay, ban communauté gay, ban couple gay, sorry. Qu'il soit lesbienne, qu'il soit homosexuel. Je t'al faire, je pas les rentrer dans les détails, comment je t'al gagner des enfants. Soit je adopter des enfants, ou soit, moi, j'y allais avec toute franchise, je te ban maman porteuse. Je te prends un sperme, je te mets avec une autre madame qui est totalement étrangère avec lui, fait des enfants, amener, là, je soins ces enfants-là, démicher soins les enfants-là. Clair? Faire très attention. Nous pas les rentrer dans les détails, nous qu'à expliquer là, dans une autre session, Inch'Allah ta'ala. Cheikh Moukbel al-Wadi, il dit, aussi, Al-Fudayl ibn Iyad, il dit, Al-Fudayl ibn Iyad, il dit, si un homosexuel baigné, avec chaque goutte d'eau qui tombait depuis l'échelle, écoute bien, Al-Fudayl ibn Iyad, c'est un poème tabi, il dit, si un homosexuel, il baigné, un lesbienne, il baigné, avec chaque goutte d'eau qui tombait depuis l'échelle, là aussi, il peut joindre Allah dans l'état d'impureté. Là aussi, il peut joindre Allah dans l'état d'impureté. Donc, quel était malpropre, ça. Cheikh Moukbel al-Wadi, il dit, ban sahaba, c'est unanime, qui bizarre tout un homosexuel, ban a fin simplement diverser dans la façon qui bizarre tout. Mais nous redire, ça c'est la loi peine islamique qui applique l'oli. Mais au papa, attention, dis-moi, ou trop au garçon vient la carte, il n'y a pas arrêté de belle fille. Pas belle fille, ça, belle garçon. Attention, tu fais la carte, et il y a ma, get to zan en version féminine. Qui ça? Qui ça? Faire l'éducation de nos enfants, de maintenant même. Garçon, les mariés avec Tifi. Tifi marié avec garçon. Miché marié avec madame marié avec Miché. Mais, ça c'est notre première partie de sa réponse là. Notre deuxième partie, est-ce qu'ici un gay, musulman, ou soit une madame lesbienne, lui fait zaba, là peut-être qu'il dire une madame fait zaba, oui, ça coûte certaines l'école des pensées. Dans la charia, une madame gagnera fait zaba. Coupe bœuf, coupe samo, coupe poule, coupe coq, coupe dindon, il gagne droit. Alors, si un gay, ou soit une lesbienne, musulman ou musulmane, lui fait zaba, est-ce qu'il ce zaba accepté auprès d'Allah? Nous répondons à cette question-là en deux parties. Numéro 1. Si un gay, ou soit une lesbienne, lui dit qui lesbianisme et l'homosexualité halal, il ne fait kouf, ce zaba pas accepté. M'aurait dit, si une lesbienne, une madame qui compte marier avec ti madame, un garçon qui compte marier avec ti garçon, je dis que l'homosexualité, li halal, je droit ça. Vous respecter votre orientation sexuelle. Et je dis li halal, li permissible, je ne fais koufr. Ça va là, je zaba pas accepté. Mais un gay, une lesbienne, nous vous posons la question, est-ce que c'est lui qui pratique l'homosexualité, ou soit lesbianisme, est-ce que ça péché là, il tient en dehors de l'islam, il fait bien kafir? Non. S'il dit il halal, il kafir. Mais si il pratique lui, connaît, il y a un grand péché, c'est mal il pas tient en dehors de l'islam. Quand il sortit en dehors de l'islam, quand il dit que le lesbianisme et l'homosexualité halal, permissible ça. Là, il sortit en dehors de l'islam. Parce qu'il est une contredire charia, il est une contredire Coran et Sunna. Alors, malgré que l'homosexualité, c'est un grand péché dans l'islam, il pas retire une personne qui pratique lui en dehors de l'islam, excepté s'il dit elle est halal. Veut dire qu'il est encore considéré comme un musulman, une musulmane. Et un parmi les conditions pour zaba min halal, c'est faudrait qu'il y ait un musulman qui ne fait sa zaba là. Un musulman qui ne fait sa zaba là. Donc, nous basons là pour dire qu'il zaba d'un homosexuel, ou soit d'un lesbienne, il est accepté auprès d'Allah parce qu'il y a encore un musulman. Excepté s'il dit l'homosexualité, li halal, là, il est une kafir. Là, ce zaba va accepter. Mais si nous gagnons un dimoun plus sérieux dans din, qu'il nous donne une priorité, l'eau sa gay là, pour faire zaba, et n'a pas manqué dans la société. Maintenant, quand nous posons cette question-là, à nos alim aujourd'hui, nous, Cheikh Dr. Abdullah Al-Kamali,
qui t'y rend nous visite récemment, l'une répond ni dire, mais nous pas donne li pour égos ban animaux. Ça homosexuel là, ça lesbienne là, mais nous n'a pas donné pour égos de ban animaux, même s'il y arrivé, les fin égosé, zaba correct. Fait comme a dit l'in égosé, zaba la correct. Parce qu'il y a un musulman désobéissant, ou soit désobéissant, s'il y a une madame. Et ça, c'est un péché bien grave envers Allah. Lesbianisme, homosexualité, bien grave. Mais nous pas permettre li pour égoser, nous écarter li de ça tant capable, nous dire li pas mets-toi à la disposition de nous pour tout égoser, nous capables d'égoser. Nous disons, nous sommes content, regarde ça. Si tu gay, tu homosexuel, tu affaires à toi. Tu gay qui te vous dire contre Allah. Si tu dis l'homosexualité, lesbianisme, les halal, tu kafir. Là, tu pas tous nous abat. Mais, même tu gay, même tu homosexuel, tu lesbienne, et tu peux dire qu'il n'est pas halal, ça. Tu droit, c'est mon ça, tu besoin respecter le droit, mais tu peux d'accord. Tu peux pas faire une halal, tu zaba accepter lui. Mais c'est un grand service. Et là, c'est du monde pour faire zaba. Alors, si nous donnons un djimoun qui paye dans sa maladie là dans lui, paye dans sa qui compte naturel là dans lui, pour faire zaba, et un djimoun qui plie paye Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Dr. Arafat al-Muhammadi, ici, il dit, il y a un lien musulman, ce zaba correct, aussi longtemps qu'il n'y pas légalise l'homosexualité, lesbianisme. Dès qu'il légalise, il fait une halal, il dit il est permissible, ça peut n'avoir de mal dedans, un homme moyen un homme, une madame moyen une madame, ou soit un homme prend partenaire un homme, ou soit une madame prend partenaire une madame, aussi longtemps il pas arrive sa limite là, il y a encore musulman. Mais quand il arrive sa limite là, clair, ce délo pas boire, manger pas manger côte li, pas fréquente li, et nous pas gain droit, et cause nous ban animaux. Ça nous 10 questions officielles qui nous fin présenter ce soir. Nous avons une question, nous faisons une propre émission avec la personne concernée qui t'a venu sa question là, et nous pour repasser les lives, nous avons certaines réponses des ban ulama, et nous pouvons attendre certaines clarifications encore, certains détails pour nous capables de répondre à une question là plus en détail. Fini un cas récemment, alors un frère qui pose sa question là par téléphone, nous pour écrire la question là, nous pour envoyer au l'ifta pour passer officiellement, il pourrait dans l'archive à l'ifta à l'Ouda Wan Nour. Question là, comme suite. Donc, nous disons question numéro 11. Une madame, ce monsieur et ce garçon, qui a enregistré pour le faire hajj l'année, qui a enregistré pour le faire hajj. Je non fin sorti pour l'année 2023 actuellement, pour le faire hajj. Je ne finis faire tout procédure. Road groupe payé, ici, là-bas, vaccin, etc., etc., nous arrivons sur le point pour voyager là. Alors, madame là, il a enregistré l'eau son monsieur comme son mahram. Et les autres garçons qui accompagnent eux. Les autres garçons qui accompagnent eux. Alors, qadarullah, Michel Anmo. Qadarullah, Michel Anmo. Maintenant, l'effet qui madame là, bien observe iddat maintenant. Une madame qui sont Michel Mo, il y a une période de viduité qui appelle iddatul wafat pour observer des 4 mois d'ISO. Walladhina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasuna bi anfusihin 4 ashhurin wa 10. Dans sur la Baqara. Ban qui sont Michel Mo, parmi eux, observent une période de viduité de 4 mois d'ISO, clair, selon la charia, l'islam, selon le calendrier hijri. Alors, ça, madame là, pour obliger aux iddat, je peux voyager à partir de 13, 14, 15 juin, ban haji pour commencer à voyager. So, monsieur, il m'a eu quelques jours d'ici là. Nous connaissons kala, nous connaissons kala. Alors, certaines parmi la famille finissent un traquant, parce qu'ils finissent là, ban moufta, ban fatwa, commence partir, commence à moussa, fin d'y qui non, tu gagnes droit de voyager, tu garçon des mahram pour toi, tu gagnes droit de voyager, al faire hajj, dans la période idda. Raison qu'ils ont avancé que l'année prochaine, passer les Boukavali. Alors, nous dire, quand nous posons cette question-là, man ulama, nous y a plusieurs réponses. Numéro 1, nous dire, avant de suite parole de certaines man ulama qui nous finissent d'autres réponses. Numéro 1, nous dire, une madame qui, soumission de mots, lui obligée, observe une période de idda de 4 mois, 10 jours, dans la case que soumission tu peux rester.
Si y en a des gens qui ressortent, alhamdulillah, les observent sur 4 mois, 10 jours ici, les pas habillés, les jolis, les gardés propres, les baignets, tout ça là. Mais c'est mal, les pas mettre jolis linges, comment il fait mettre pour son monsieur, les pas mettre mahandi, les pas mettre bijoux, ça s'appelle observe période de visualité. Et il n'a pas mettre les pieds en dehors de la case, pendant 4 mois, 10 jours, si peine à nécessité. Si il n'a pas l'hôpital, les malades gravement, ou soit sur les dents peut faire mal, il besoin de raser les dents, ou soit les malades, en général, les gagnent droit à aller. Un tel carolalian batat, c'est pas que ça n'a pour moi, il peut le maillet, ça non. Parce qu'il n'a pas nécessité ça. Donc, on a nécessité sortir, il y a droit sortir. Excepté s'il reste tout seul, ça c'est une nécessité, s'il reste tout seul dans la case, quand il pas en sécurité, à soi, il besoin al dormir, quand il là, il sortit, al dormir là-bas, après, grammaire, il retourne sur la case. Ça, c'est la loi Iddet, 4 mois, 10 jours. Maintenant, il n'a pas gagné droit à le faire hajj dans un état pareil. Parce qu'il hajj pas une nécessité pour lui là. Ok? Astir, je peux avancer comme argument qui, son non sorti ça l'année là. Si on le dit avec ICC, on dit, voilà, nous n'arrivons telle façon, tel cas, je pense pas, comment dire, il y a un monde sans comprendre qui assise là-bas. Je pense pas. Je vous comprends qu'il y a une madame, si vraiment vous payez Allah, observe vos iddat, l'année prochaine, ou allez. Ben là, pour garder place. L'année prochaine, premier du monde qui peut appeler, ben là, pour appeler, ou avec tout garçon. Ou avec tout garçon. Clair? Alors, je peux faire aller pour, Inch'Allah. Si tu nous connais, ben frère qui est là-bas, nous connaissons, comment je t'aider. Alors, je ne pense pas, je pourrais refuser. Donc, quand on pose, ben, ulama, ça va une question là, tout alim qui nous a envoyé sa question là, il dit, hajj pas faraz loli, il est obligé d'observer iddat l'année prochaine, il y aller avec ce garçon. L'année prochaine, il y aller avec ce garçon, hajj tombé. Alors, ce garçon, si parler, si, comment dire, ce garçon, son nom finit sorti, si vous postpone, nous n'arrivons dans la famille, ça nous postpone pour l'année prochaine, nous garde nos places et nous sommes capables d'aller l'année prochaine pour certaines contrariétés. Donc, il n'y a pas un prétexte pour pas faire iddat pour le faire hajj. Il n'y a pas un prétexte. Et n'a pas le faire hajj, alors, brille iddat. Et l'ingay, comme mon frère là, t'as là mon cause avec lui, le téléphone, il dit à moi, l'ingay, fatwa de certaines bandimoun qui ne sont pas capables d'aller payer, aucun problème. Faire attention. La loi Allah reste la loi Allah. N'a pas laissé nous dominer par nous, dominer par nos émotions, par nos passions, par nos désirs. Voilà, ça c'est 11 questions qui nous a abordées ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit, il donne la compréhension de ce qui nous fait écouter et les découler dans nos lecteurs. Et nous retrouvons, Inch'Allah, pour nos 101e session la semaine prochaine. Et c'est un grand achievement. Nous remercions Allah, alhamdulillah, bi ni'matihi tatimu salihat. Aujourd'hui, c'est 100e session, question-réponse depuis Boud, Ifta al-Huda wa Nour. Tout qui chose arrive pour permission et faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Continue à envoyer d'autres questions le 5, 7, 6, D, 42, 13. C'est un appel qui m'aurait été allé chaque semaine. Mon frère et ma soeur, pas envoyez-moi question, le message normal. Pas envoyez-moi question le messenger. Pas envoyez-moi question le les autres moyens, les autres réseaux sociaux. Envoyez-moi question seulement le WhatsApp. Il est beaucoup facile et il a plus transparence et il est bien clair dans sa façon là. Et alhamdulillah, alors moi j'ai beaucoup de difficultés quand il vient le message normal parce que moi pas trop check message normal. Normalement tout le monde dit avec WhatsApp et il est beaucoup facile pour share une question là le board ifta al-Huda wa Nour, mon réité à l'appel là, malgré que chaque semaine nous y allons, nous restons continuer à une question, le message normal, ou soit le messenger, et une fois le messenger al-Huda wa Nour, transfert, qui moi, mon pas du tout accès à ça, le postier fait mettre un numéro à votre disponibilité, 5, 7, 6, D, 42, 13, envoyez-le ça. Alors, un frère, un sœur, une fois, contactez-moi. Je dis à moi, ouais, mon envoyé question ou pas de répondre, notre passeport là, jamais question à mine côté moi. Jamais question à mine côté moi. Si on envoie le messenger, le Al-Huda wa Nour transfert, ou al dit avec messenger Al-Huda wa Nour transfert, ou était maintenant qui peut faire, et une fois, si je t'envoie question là, alhamdulillah, mais je pense pas, moi pas connaître comment il dérouler ça. À cause de ça, nous mettons un numéro dans ou disponibilité 5, 7, 6, D, 42, 13, 5, 7, 6, D, 42, 13. Donc, si on envoie l'autre frère, mais alhamdulillah, tout le monde frère qui doit dans votre iftar al-Huda wa Nour, mon frère remarque là, quand vous gagnez une question qui vient l'autre numéro, vous forward le board, là, moi, mon travail, nous travaillons, alhamdulillah, et rabbil alamin. Mais alhamdulillah. Mais si vous envoyez l'autre frère qui n'est pas une forward, il n'est pas mon responsabilité, ça même nous met un numéro
5 7 43. Envoyez le ça numéro-là. Vous pouvez directement dans board Ifta Al-Huda wa Nour garantie qui me donne et aux questions vous passe live et les autres frères aussi, sœurs aussi pour profiter avec ça, sa réponse de sa question-là. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Merci pour votre fidélité. Jazakumullahu khairan plutôt pour votre fidélité. Nous retrouvons la semaine prochaine. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته